Je m'appelle Léa Chevenier, je suis ingénieure en gestion de la nature, chef de projet chez Ecotech Environnement et je suis responsable du suivi environnemental de réalisation pour cette première étape de remise à ciel ouvert de la Drise. Je m'appelle Nicolas Hequet, ingénieur civil dans le bureau EDMS, en charge de la conduite d'évacuation de la première étape de la remise à ciel ouvert de la Drise. La remise à ciel ouvert de la Drise n'a pas pu être faite sur sa totalité. Une conduite d'évacuation a été réalisée entre la fin de la rue Boissonnat et l'Arve. La conduite d'évacuation de la Drise elle se compose de 3 tronçons. Donc on a un premier tronçon qui va de la fin de la remise à ciel ouvert de la Drise sur la rue Boissonnat jusqu'à la rue Viguet. Ce tronçon-là, il se compose d'un tuyau de 1,40 m de diamètre. Ensuite, on a une chambre de répartition qui fait aussi surface de sécurité au niveau du carrefour rue Boissonnat, rue Viguet. On a le deuxième tronçon qui est de cet ouvrage-là jusqu'à l'Arve, en longeant la rue Boissonnat et en passant derrière les Vernets, qui se compose d'une conduite de diamètre 70 cm. Et un dernier tronçon qui fonctionne comme une surface de sécurité, qui se compose d'une conduite de diamètre 1,20 m, qui longe la rue Viguet avant de se rejeter dans la galerie de l'Air au niveau de la route des Jeunes. Le rôle du responsable du suivi environnemental de réalisation, c'est de contrôler que le chantier ne porte pas atteinte à l'environnement sur les différentes thématiques qu'on va retrouver notamment dans l'étude d'impact sur l'environnement ou dans le préavis des différentes autorités compétentes. Ici, j'ai contrôlé les aspects protection de l'air, avec le contrôle des machines, avec le contrôle des poussières que peuvent produire les différentes machines quand elles circulent sur le chantier. On a également eu de nombreux enjeux sur la protection des eaux, donc des eaux claires notamment, puisque le chantier a produit des eaux de chantier. On a eu des interactions avec la nappe phréatique également, et puis des interactions avec le milieu récepteur au niveau de l'exutoire. On a également contrôlé la gestion des déchets sur le chantier, puisque le chantier a été amené à produire des matériaux d'excavation plus ou moins pollués, des enrobés également plus ou moins pollués, et différents types de déchets liés directement aux travaux. Sur ce secteur-là, nous avons 2 exutoires, d'une part sur la galerie de l'Air et d'autre part directement sur les berges de l'Arve, et donc des interactions directes avec le milieu récepteur. On a dû donc mettre en place des protocoles spécifiques de protection des eaux, discuter avec l'entreprise qui faisait les travaux, mais aussi avec l'autorité compétente pour limiter au maximum les risques de pollution du milieu récepteur. On a également été confronté à la présence de néophytes sur le tronçon Boissonnat notamment. Donc c'est une plante envahissante qui est originaire de Chine et qui a été implantée ici pour des raisons ornementales à la base, mais qui pose aujourd'hui problème pour les constructions, parce elle a un enracinement très profond et avec des racines très longues. Et puis aussi pour le milieu naturel, elle s'implante facilement dans les milieux pionniers. Et puis ici, sur le secteur Boissonnat, la rivière étant remise à ciel ouvert, on a voulu à tout prix éviter qu'elle puisse se propager. Et donc, on a mis en place des moyens de lutte pour éviter la propagation de l'élante. Donc, comme cette conduite, elle récupère les eaux de la Drise remise à ciel ouvert, donc on a des profondeurs qui sont relativement faibles, entre moins 40 cm et moins 1,20 m. Et c'est cette zone-là où on retrouve tous les services, que ce soit l'eau potable, l'électricité, le gaz. Donc il est vrai que pendant la réalisation, on a été confronté à plusieurs croisements de réseaux qui ont engendré des adaptations sur notre conduite d'évacuation, afin d'assurer les croisements et l'évacuation des eaux. Donc la zone de l'exutoire a dû être défrichée temporairement pour permettre la mise en place de cet exutoire et des enrochements. Et pour ces travaux un peu spécifiques de défrichement, des mesures de sécurité, notamment avec un batelier, ont dû être mises en œuvre. Et puis aussi des rendez-vous avec les autorités compétentes, avec l'OCAN notamment, pour pouvoir définir les arbres à abattre, que ce soit pour des raisons de sécurité ou pour laisser la place pour les travaux. Dans le cadre de la réalisation, il y a eu pas mal d'ajustements et d'adaptations du projet qui ont été faits. L'ajout de la conduite d'eau brute a engendré des modifications du projet, notamment dans un sous-sol relativement dense. Ça a été assez compliqué à certains endroits de faire passer cette conduite supplémentaire. Avant de pouvoir mettre en service
la Drise remise à ciel ouvert et de faire couler l'eau depuis Grange-Colomb jusqu'à l'Arve. On a dû vérifier la qualité des eaux potentiellement créées par les travaux dans les différents secteurs. Donc on a créé une procédure de mise en service spécifique à la gestion des eaux qui a été validée par l'autorité compétente, et on a mis en place des nettoyages et des contrôles tronçon par tronçon pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème d'eau alcaline avec un pH donc basique, ni d'eau trop trouble. Ceci afin d'assurer que la Drise, une fois qu'elle arriverait à l'Arve, ne serait pas polluante pour le milieu récepteur. Pour conclure, je suis très heureuse d'avoir pu suivre ce projet de grande envergure qui est une première étape pour la remise à ciel ouvert de la Drise, et donc un projet qui a une grande valeur environnementale et sociale. J'ai trouvé que ce projet avait été mené à bien avec brio, avec une grande coordination, que ce soit avec le maître d'ouvrage ou les entreprises, toujours dans la bienveillance et la discussion. Et on a pu mettre en œuvre des mesures tout au long du projet pour réussir à régler les problématiques rencontrées. Donc c'était une très belle expérience et j'ai hâte de participer à la suite. Et pour moi, ça a été un plaisir de collaborer dans ce projet qui va grandement impacter le développement de Genève à l'avenir. Et on l'espère que ce sera le premier d'une longue série de remises à ciel ouvert de rivières sur le canton.